Le point suivant concerne le programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés. Je donne donc la parole à M. Christian Petit pour présenter ce programme. Merci, M. le Président. Le Code de l'environnement nous donne l'obligation de mettre en place des plans de prévention afin de limiter la production de déchets. Alors, ce plan s'est décliné de deux façons différentes. Le premier, c'est un plan régional de prévention et de gestion des déchets. Et de ce document qui a été élaboré par la région a découlé une deuxième obligation qui incombe aux collectivités ou aux groupements de collectivités qui détient la compétence obligatoire en matière de collecte de déchets ménagers. Ce plan s'appelle le PLP-DMA, c'est le plan local de prévention des déchets ménagers et assimilés. Les collectivités adhérentes au syndicat de traitement des déchets ménagers, ça va Evodia aujourd'hui, actuellement SND, réunis en séance, ont considéré que cette tâche quand même était extrêmement lourde et a demandé au syndicat de porter la création de ce plan de prévention. Ce qui a été accepté et les commissions se sont mises au travail et ont travaillé sur l'élaboration de ce plan. Il se décline en plusieurs phases. Il y a des diagnostics, les objectifs quantitatifs, les plans d'action, les indicateurs et les définitions de moyens techniques. À savoir que derrière, il y a des objectifs quantitatifs obligatoires. Nous sommes obligés sur sur 2025 d'avoir réduit au minimum de 7% la production de nos déchets et dans les 3 ans qui suivent de l'avoir réduit de 10%. Alors c'est un objectif qui peut largement être dépassé, puisqu'aujourd'hui dans le travail qui est fait, on se rend compte que les pistes à explorer sont là. Par contre, pour ce faire, pour mettre en place ce plan, le SMD a besoin de moyens et on a estimé que pour le décliner sur notre collectivité, sur la com d'Aglo, il y avait besoin pour le mettre en place d'une personne, un équivalent temps plein. Aujourd'hui, la question que je vous pose, c'est de savoir quelle option on prend, puisqu'il y a 3 options possibles à l'élaboration, à la mise en place de ce plan. C'est où la collectivité dispose d'un agent ou plusieurs en interne pour déployer le programme. La réponse tout de suite est claire, pour moi c'est non. Dans le service aujourd'hui, ce service est même sous-calibré et il n'y a pas moyen de dégager un agent pour mettre à cette tâche. Et encore faudrait-il que cet agent ait les qualités requises pour élaborer ce plan. La deuxième solution, ce serait de mettre un comité de création de ce plan de prévention, qui là aussi nous pose problème, puisque les gens sont déjà surchargés dans les tâches. Et enfin, la troisième option, qui me paraît, moi, être la meilleure, mais je vous en laisserai décider, c'est que la collectivité nous mette en place un agent. C'est-à-dire qu'il y a une mise à disposition d'agents. L'agent est payé par la collectivité, par le syndicat, Evodia, et nos amis à disposition. Ce qui nous permet d'avoir un agent techniquement performant, puisqu'il a déjà des connaissances dans le domaine. Et en plus, on peut avoir pratiquement la certitude qu'il ne sera pas, c'est une de mes craintes, utilisé à d'autres tâches, parce que cette mise en place de plan va demander de l'énergie et l'équivalent temps plein, mais pas de trop. Donc l'option que je vais vous demander ce soir, c'est de nous dire si on prend l'option 2, l'option 1 ou l'option 3. Alors c'est le mécanisme. Oui, c'est le chiffre, c'est le salaire intégral d'une personne. C'est le salaire chargé qui, ce sont des agents territoriaux qui, de toute façon, embauchés à la même échelle ou au même régime, auraient le même coût que qu'on a suivi nous, ou que ce soit le syndicat qui l'a suivi. Merci Christian. Est-ce qu'il y a des questions sur ce plan et sur les moyens d'y répondre? Pas de questions, pas d'opposition, pas d'abstention, c'est donc adopté.